bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais un petit peu faire des guidances avec des thèmes, avec des questions que vous pourriez vous poser. Et je sais qu'une des questions qui revient malheureusement très souvent, c'est va-t-il revenir? Donc on va commencer ici le tirage en posant cette question. Je vais faire un tirage à 3 choix, parce que vous devez bien vous douter que on est dans des énergies actuellement où le retour de l'ex est totalement présent. Mais je n'ai aucune envie, ça je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos depuis très longtemps, mais je ne l'ai peut-être pas répété ces derniers temps. Je ne veux pas encourager les gens à attendre. Donc ici, voilà, je vais faire le tirage, il y a 3 choix. Donc même si votre tirage vous dit il va revenir, s'il ne résonne pas à 100% avec ce que je dis, si ça ne vous parle pas, voilà. Il y en a parfois qui ont juste besoin d'entendre la réponse qu'ils ont envie d'entendre, mais pas forcément si tout ce qui est autour ne vous correspond pas, mais que juste voilà, parce qu'on vous dit il revient, on écoute et on dit voilà, la guidance est faite pour moi, ben, restez honnête avec vous-même, d'accord? Donc ici, je dis toujours on n'attend pas. On n'attend pas, on vit sa vie, et puis quand la personne revient, ben, il est toujours temps à ce moment-là, si elle revient, de prendre en considération la situation, son retour, sa proposition, et de vous, à ce moment-là, de décider en fonction de votre vie, mais pas d'arrêter votre vie et de mettre votre vie entre parenthèses. Ça, c'est vraiment toujours ce que je dis, il ne faut pas attendre, parce que si la personne ne revient pas, vous passez toute votre vie à attendre, donc ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça, je répète, on n'attend pas. Donc, 3 choix pour aujourd'hui. On va faire, ouais, j'ai envie bien, la petite plume blanche d'ange. Petite plume blanche en choix numéro 1. Oui, ou alors je faisais par rapport au tarot. Non, ça va, je vais faire comme ça, je vais mettre de tous. Alors, le 2 ici, on a un quartz. On a un quartz. C'est une variété d'ailleurs particulière, mais je n'ai plus le nom en tête. Et la pierre de l'amour. Oui, le quartz, c'est bien vibratoire, hein, c'est une pierre puissante. Et ici, on a le quartz rose aussi, voilà, pour l'amour. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le Happy Tarot. Je vais mettre des cartes de l'Happy Tarot. Je vais mettre des cartes de l'histoire, tarot histoire de sorcière. Et je vais mettre des cartes du tarot des belles créatures. Et je vais mettre le Light Source Tarot. Voilà. Comme ça, il y aura des cartes de chacun des tarots. Comme ça, si des cartes doivent revenir, ressortir, eh bien, elles pourront revenir et ressortir et intensifier le message si c'est nécessaire. Donc voilà, je vais faire l'état. Comme vous savez, je fais l'état en direct. Bon, j'essaierai de minuter en dessous puisqu'on me le demande chaque fois, mais j'ai déjà essayé et j'ai beau minuter et ça ne se met pas en bleu. Donc voilà, donc comme je dis, j'agiterai la petite plume quand je le fais. Donc ça ne sert à rien de me dire si je ne l'ai pas fait. Vous devriez minuter. Si je ne l'ai pas fait, c'est que j'ai pas su le faire. Donc quand je vous dis que si j'agite la petite plume blanche, avancez en mode rapide et quand vous voyez la petite tata qui fait ça, c'est que je suis au choix numéro 1 et je ferai la même chose avec les autres. Donc voilà, désolée, hein, je fais au mieux, vous avez déjà remarqué, moi je fais pas de montage, je fais pas de coupure, je regarde tout ça, je suis pas technique, je suis pas technologie pour tout ça, donc je fais de mon mieux. Donc moi je vous fais l'état pour que vous voyez qu'il n'y a rien de programmé, de préfet avant, voilà. Comme ça vous pouvez voir. Ah là là. Parce que je n'aime pas effectivement, il y en a certains qui allument leur vidéo et puis les cartes sont déjà là, on peut imaginer qu'on a déjà créé la petite histoire, hein, j'ai envie de dire. Ici c'est pas le cas, je fais les tirages au fur et à mesure comme ça sort, donc voilà. Donc je fais ce que je peux, avec les moyens du bord, avec qui je suis. Et voilà, et qui je suis, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas technologie, voilà, je peux l'être pour certaines choses et pas du tout pour d'autres, donc et j'ai essayé, mais bon voilà, ça n'a pas l'air d'être fait pour moi, pourtant j'ai déjà testé, j'ai déjà essayé de mettre le timing et tout, mais alors ce qui m'amuse beaucoup aussi, c'est des gens qui me disent pourquoi vous ne faites pas, il suffit de faire ça et ça et ça et ça. Alors j'explique que je ne sais pas le faire. Ah mais pourtant c'est facile. Je me dis entre moi-même, hein, en 3 secondes, puisque toi tu as l'air de savoir le faire, pourquoi toi tu l'as pas fait? Puisque toi ça a l'air de t'embêter que ce ne soit pas fait, pourquoi est-ce que toi tu ne l'as pas fait plutôt que pendant 20 minutes me dire à quel point c'est facile et que je suis stupide de ne pas l'avoir fait? Et que ce serait tellement mieux si je l'avais fait. Fais-le toi, puisque ça a l'air d'être si simple et que tu as l'air d'avoir si facile. Ça aurait été plus vite que de me l'expliquer pendant 20 minutes. Oui, il y a des fois, je me dis, voilà, c'est juste pour venir me remettre sur le nez ce
ce que je n'ai pas fait, quoi, en fait, parce que je donne quand même de mon temps, de mon énergie, avec les guidances tous les jours, hein, donc je ne dois rien à personne, je fais de mon mieux, je ne fais rien payer, tout est là, je donne de mon temps, de mon énergie, puis on vient juste mettre le doigt sur « t'as pas fait ça, t'as pas minuté ». Donc voilà, ce qu'il fallait que je vous dise, pas à tous, hein, mais à certains d'entre vous. Si je ne vais pas en mettre 3, je vais en mettre 2, mais puisqu'il y en a une de plus qui est arrivée là, eh bien, j'en ai mis 3 finalement. Voilà, c'est que ça devait se faire comme ça. Voilà, et alors la petite dernière en Elixir Tarot, et puis on sera bon. Si je dois compléter avec l'un ou l'autre, parce que pour avoir une réponse un peu plus claire au niveau de la réponse, eh bien on verra. Mais en tout cas ici, voilà, est-ce que mon ex va revenir? Vous faites votre choix entre la plume, le quartz blanc et le quartz rose, et on va découvrir ensemble dans quelques minutes le premier choix avec la plume que j'agiterai. Et voilà. Donc, je vais ici faire le petit tas rose. Là, hop. Le petit tas ici, quartz blanc. Hop. Voilà. Et ici, nous avons donc la petite plume. C'est le moment, si maintenant. Donc voilà, et je mettrai à chaque fois ici, comme ça vous le voyez, quand vous avancez, vous voyez que c'est le moment de la plume. Donc, allons-y pour le premier, pour voir ici ce qui vous attend concernant ce fameux ex, cette personne que vous attendez qui revienne. Voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors là, on commence avec un as de coupe quand même, hein. Écoutez, un as de coupe, c'est quand même pas mal. On a une ouverture de cœur ici, donc on a déjà quelque chose de très positif. Peu importe que ce soit l'ex qui revienne ou que ce soit simplement vous qui tombiez sur le charme de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui apparaisse de nouveau dans votre vie, on a de toute façon une ouverture de cœur. Donc ça, c'est déjà très, très bien. Alors, mais écoutez, l'as de bâton, c'est de bâton d'épée, non d'épée, pardon, l'as d'épée. On a les idées claires, on a vraiment les idées claires, donc... c'est encore mieux parce que parfois on a cette confusion, on a une ouverture de cœur, on est amoureux ou bien on a envie, mais la tête n'est pas d'accord ou la tête ne pense pas la même chose et parfois c'est un petit peu compliqué parce qu'on voudrait y aller mais on n'ose pas parce qu'il y a un conflit entre les deux. Ici apparemment les idées sont claires, donc à partir du moment où le cœur et la raison sont d'accord, moi j'ai envie de dire on y va. Hein. L'étoile, mais écoutez avec l'étoile on est bien là où on est à sa place, on est connecté. C'est vraiment une très très belle carte qui vient comme ça se mettre à la suite des deux autres parce que c'est vraiment pour nous dire on a cette ouverture de cœur, notre pensée va dans le même sens et en plus on est bien, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent connecté, on se sent dans notre élément. Il y a vraiment pour moi cette connexion ciel-terre qu'on on est aligné, on est aligné. La tempérance, mais écoutez, ceux qui ont choisi le premier choix, franchement, chapeau, c'est vraiment le tirage de chez Tirage. Et ici, on a vraiment la tempérance, donc l'équilibre parfait, ni trop ni trop peu. Peut-être que par le passé, votre relation était déséquilibrée, qu'il y avait quelque chose, effectivement, où un aimait trop, l'autre pas assez, ou un était présent, l'autre pas assez. Vous étiez peut-être plus immature l'un et l'autre, ou un des deux, et du coup, peut-être que certaines choses se passer un petit peu dans l'excès. Ici, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré. 6 de bâton, mais écoutez, la réussite, la reconnaissance. Alors, ça peut être la reconnaissance de votre couple, comme ça peut être la reconnaissance de l'un, de l'autre, aux yeux de l'autre. Parce que parfois, on a l'impression qu'on était transparent, peut-être aux yeux de l'autre, ou qu'on n'était pas estimé à notre juste valeur. Ici, il y a vraiment une belle reconnaissance de qui on est, même peut-être sur le plan professionnel. Donc, je ne sais pas si c'est un collègue ou si c'est quelqu'un avec qui vous pourriez travailler, mais c'est une carte, le 6 de bâton, qui généralement et pour la réussite professionnelle, en général. Mais ici, on est quand même sur un tirage amoureux, donc voilà. Mais ça peut être quelque chose qui était quand même assez nourrissant pour l'ego ici. Hein. Le 6 de bâton, c'est quand même, voilà, enfin, je suis reconnue. Alors peut-être parce que vous aviez peut-être une relation qui n'était pas mise au grand jour et qui subitement, maintenant, sera mise au grand jour. Et là, du coup, voilà. Il y a cette reconnaissance, enfin reconnue comme étant la personne qui accompagne l'autre. Écoutez, on a à nouveau la tempérance. Je vous avais dit que c'était l'occasion, quand on utilise plusieurs fois, plusieurs tarots, de voir certaines cartes revenir. On assiste vraiment sur le côté équilibré, sur la tempérance. On arrive à mélanger, à faire le savant mélange, la recette idéale
de l'immélangeable. Donc vous aviez peut-être quelqu'un, je ne sais pas moi, de particulièrement bordélique et puis de l'autre de très, de très organisé, de très méticuleux. Et on a peut-être trouvé un terrain d'entente pour mélanger les deux et vivre ensemble, par exemple. L'impératrice, on est totalement dans son pouvoir. Écoutez, moi c'est un tirage de fou, hein. On est totalement dans son pouvoir et on a la créativité, on sait prendre soin de soi, prendre soin des autres. On sait où on va, on est bien dans ses baskets, on a vraiment, c'est la totale gestion ici pour l'impératrice, l'harmonie pour soi-même, pour les autres. On est à l'aise, on est content quand les autres vont bien, on attire à soi tout ce qui est bon. Franchement, c'est un magnifique tirage, hein. Je n'aurais pas pu souhaiter mieux. Franchement, on est sur un tirage de ouf, moi, je dis. Écoutez, le magicien, écoutez-moi du peu, hein. Le magicien, on manifeste, on manifeste, on manifeste. On a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on doit dans les mains. Et j'ai l'impression que c'est tellement bien que certains vont douter. C'est notre dernière carte, c'est la seule carte négative. J'ai l'impression que pour certains, hein, c'est tellement bien, ça se passe tellement bien, ça a tellement l'air bien équilibré. On se sent tellement bien à sa place, on a tellement tout qui roule qu'on se demande si c'est réel. Franchement, c'est un magnifique tirage. C'est un magnifique tirage parce que là, du coup, le mental qui était si clair, je crois qu'il va redouter un petit peu. Mais s'il était clair au départ, je pense qu'il va le rester, il va le redevenir en tout cas. Mais il y aura un petit moment de doute pour certains d'entre vous parce que justement, il y a ce côté, mais c'est magique, quoi. Voilà. Il y aura peut-être des déménagements. Il n'y a pas de carte de déménagement, mais voilà, quand j'ai le magicien, ici, je vois que on a en main tout ce qu'il faut pour créer le changement, pour aller dans l'action, pour faire en sorte que les choses évoluent, avancent. Maintenant, je n'ai pas de carte, je dis, de déplacement, de déménagement ou d'action vraiment. En fait, ici, c'est vrai que j'ai beaucoup de cartes, en fait, énormément d'arcanes majeures. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même, c'est pas mal du tout, hein, sur 9 cartes. Donc c'est quand même énorme, hein. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'évolution ici. Ça va secouer, hein. Pour moi, ça va secouer un petit peu quand même, voire beaucoup. Donc voilà, pour le premier groupe, franchement, vous avez un très, très, très joli tirage, hein. Franchement, je souhaite le même pour tout le monde. Très beau tirage. Alors, nous allons donc passer au tirage du groupe numéro 2. Voilà. Tirage numéro 2, le quartz blanc. On va voir ce que le tas du quartz blanc nous réserve. Alors, première carte. Eh bien, écoutez, c'est un as de bâton. On est à nouveau sur un as de bâton. Un as, donc on est à nouveau sur un nouveau départ. Bien. Tout à l'heure, on avait 2 as pour commencer. On était sur un nouveau départ, sur quelque chose de bien, de clair, d'ouverture de cœur et de clarté de l'esprit. Ici, c'est vraiment la passion. Donc, on peut avoir une ouverture ici plutôt plus légère, j'ai envie de dire, que tout à l'heure, qui avait l'air d'être assez émotionnelle et cérébrale. Ici, on a ce côté plutôt passionnant, passionné, peut-être plus sexuel. Peut-être plus léger. On va voir pour la suite si ça reste dans cette énergie ou si ça va évoluer. On nous parle du 7 d'épée. Il y a eu de la trahison, hein. Il y a eu de la trahison ou vous craignez une trahison. Et c'est peut-être pour ça justement qu'ici on démarre sur des chapeaux de roue, mais sur le plan, on va peut-être dire sexuel ou sur le plan de la passion. Et du coup, vous seriez peut-être un amant, une maîtresse. Il y a peut-être encore quelqu'un à côté, je n'en sais rien, on va aller regarder. Mais de par ce côté léger dont ça commence, on pourrait avoir un doute, se dire si ça se trouve, on va me trahir, on me prend pour ça. Ou il y a peut-être encore, comme je dis, quelqu'un d'autre à côté, voilà. On n'est pas super sûr de ce qui se passe, on n'est pas super sûr de l'aboutissement. C'est pas... 10 d'épée, on a quand même cette feuille ici, hein. Et 10 d'épée, on clôture un cycle. Alors peut-être qu'effectivement, cette personne revient vers vous, mais effectivement que sexuellement. Et que vous disiez, bah, écoutez, non, c'est à nouveau de l'illusion, on vient à nouveau juste pour ça, je vais clôturer. Pour certains, ici, pour ce deuxième groupe, j'ai l'impression que la personne revient aussi, mais qu'il y a vraiment ce côté, voilà, elle revient, mais je sens qu'elle revient, entre guillemets, pour jouer, quoi. Voilà, c'est de la séduction, c'est de la sexualité, et on sent à nouveau qu'on va se faire avoir, qu'on va se faire trahir, et du coup, on met fin au truc. Pour certains, ici, vous allez mettre de suite fin, enfin, de suite,
vous allez assez vite sentir cette énergie-là qui ne vous plaît pas, de potentielle trahison, et vous allez dire non, non, ça va. Ça, je connais, on m'a déjà fait, je n'ai pas envie. Ici, on a un 10 de Pentacle. Cette personne pourrait effectivement vous faire miroiter potentiellement, voilà, on revient sexuellement parlant, et puis ça se passe tellement bien sur le plan charnel, et quand on est dans le lit après l'amour, on a toujours des beaux projets, hein, on fera ça, on va faire ça, on va partir en vacances, on va faire ça, on va aller là, on va aller là, on va faire ça. Et c'est tout à fait possible que dans cette énergie, on se mette à faire des projets, qu'on s'imagine en sécurité avec l'autre, qu'on s'imagine ancré à long terme. Ici, d'ailleurs, on a un roi de pentacle, hein. On a un roi de pentacle, donc cette personne, potentiellement, se fait passer pour un roi de pentacle, hein, parce qu'on a le roi de pentacle ici, et il vous parle effectivement de pentacle, donc cette personne n'a aucun scrupule à venir vous séduire sexuellement et à vous faire croire que ça va durer, hein. Il n'a aucun scrupule à venir vous faire croire, potentiellement, qu'il y a un avenir avec lui durable, et à se faire passer pour un roi de pentacle, mais comme on le dit ici, il y a quand même trahison, hein. Donc, cette personne-là n'est pas forcément super honnête, hein, je pense. Et on a à nouveau un 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, 10 d'épée. Voilà. Sexualité, vous sentez la trahison, 10 d'épée, on coupe. La personne vient pour pour vous faire miroiter quelque chose de durable. Il se fait passer pour quelqu'un de stable et tout, de sûr, mais 10 d'épée, vous mettez fin, vous sentez, à mon avis, cette histoire de trahison. 7 de pentacle, on nous parle ici de patience. C'est peut-être simplement trop tôt pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être encore quelqu'un dans le jeu de qui, et que tant qu'il y aura cette personne dans le jeu de qui, entendre que ça va durer entre vous et qu'il y ait de la sexualité, mais savoir qu'il y a quelqu'un d'autre, ça ne vous met pas en confiance. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une question de patience. Donc, il faut peut-être attendre que soit la personne soit prête ou qu'elle ait peut-être clôturé d'abord avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Parce qu'ici, il y a quand même deux ruptures qui sont ici présentes avec ces deux 10 d'épée. Donc ce n'est pas impossible que pour certains, dans un premier temps, on vous parle de sexualité, mais que vous ayez peur effectivement d'être trahi et que du coup la personne dise, voilà, je vais d'abord devoir rompre avec l'autre personne, et du coup on vous promet des tas de choses et vous dit oui, oui, ben voilà, quand tu auras rompu avec l'autre, moi pour l'instant j'attends, enfin, pas j'attends, mais on va arrêter, il peut y avoir ce type d'énergie, on vous promet d'arrêter avec l'autre et puis vous dites oui, mais voilà. Tu sais quoi? Nous, on va arrêter en attendant que ce soit arrêté de l'autre côté. Et quand tu auras fini de l'autre côté, que ce sera rompu, eh bien, tu viendras accomplir ce que tu m'as promis. Mais en attendant, moi, ça ne m'intéresse pas de rester dans cette sensation où j'ai l'impression d'être trahi, que je trahis l'autre personne aussi, parce que quand on est une maîtresse ou un amant, ben forcément, on trahit aussi l'autre homme ou l'autre femme, hein, qui, lui, n'a rien demandé. Donc, on préfère souvent que les choses soient faites proprement. Tu veux revenir? Ben voilà, fais ton choix. Coupe de l'autre côté et fait ça proprement, et voilà. On peut avoir effectivement cette patience ici de devoir attendre l'autre, enfin, attendre une fois de plus. C'est une question de patience, mais on ne nous dit pas non plus que vous devez mettre votre vie en parenthèse, hein, mais il y a ce côté je stoppe. Donc il n'y a pas vraiment de pause, on arrête, on clôture, on rompt. Donc il y a vraiment ce côté voilà, j'arrête justement pour ne pas attendre, peut-être justement pour ne pas attendre. On rompt pour ne pas attendre, et puis tu reviendras quand tu seras prêt et on avisera. Roi de bâton, vous reprenez le pouvoir, et on a encore un 10 d'épée, hein. Donc, il est chaque fois en troisième position. Donc ici, on a quelqu'un, un homme ici, c'est lui qui vous demande d'attendre en fait, hein. C'est lui qui est là, qui arrive tout passionné, mais avec ce 10 d'épée qui est déjà là, et qui vous promet monts et merveilles, mais avec ce 10 d'épée qui est déjà là. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir beaucoup de ruptures déjà, je pense. C'est quelqu'un avec qui ça a déjà été fini plusieurs fois, je pense. Et sexuellement parlant, ça se passait très bien. Il y a peut-être eu déjà des projets, mais à chaque fois, ça a été rompu derrière. Donc du coup, vous avez peur de nouvelles trahisons, de nouvelles ruptures. Et cette personne-là arrive très forte en bâton, donc, puisque c'est ce qu'elle vous propose déjà au départ, hein. Elle arrive très forte avec le côté ambitieux, passionné et tout ça. Et elle vous demande de patienter jusqu'à ce que tout soit réglé de son côté, j'ai l'impression. Et à nouveau, on a ce 10 d'épée, hein. Donc je pense ici clairement que pour certains, vous allez effectivement peut-être patienter, lui dire écoute, voilà, quand tu seras prêt, tu reviendras, on verra. Pour certains, vous allez peut-être attendre, mais je ne vois pas de carte justement de frustration, d'attente ou autre, hein. Et ça me fait plaisir. Il y a plutôt cette énergie où l'autre promet beaucoup, mais chaque fois on a envie de lui dire bah, écoute, quand tu auras rompu,
quand tu referas les choses proprement, parce que moi, je ne veux pas attendre, avec tout ce qu'on a déjà rompu, avec tout ce que ça a déjà foiré, je ne vais pas attendre bêtement, attendre ton bon vouloir, attendre que toi, tu aies clôturé ta vie de ton côté. Moi, je ne vais pas arrêter ma vie pour la cause. Donc, voilà. Euh, c'est une énergie moins jolie que le premier choix, mais que j'aime beaucoup, parce qu'elle est quand même positionnée... on ne ferme pas la porte, mais on laisse la porte ouverte, mais avec des conditions de dire, voilà, mais écoute, va faire les choses proprement, va rompre, va faire ce que tu as à couper. Moi, pour l'instant, nous, tout ce que tu viens de me dire, j'entends, mais pour l'instant, moi, j'en veux plus. Ni de la sexualité, ni des projets, parce que pour l'instant, bah, vu que tu es avec quelqu'un d'autre, même s'il n'y a pas de carte de quelqu'un d'autre, la personne n'est de toute façon pas prête. Elle a peut-être déjà rompu avec l'autre, mais elle est peut-être encore en deuil, ou elle est peut-être encore trop immature, mais il y a quelque chose qui fait que c'est non. C'est 10 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée, ça ne sera pas de plus clair. Hein. Donc, peut-être que pour vous, c'est de toute façon, simplement, tout ça, c'est peut-être des drapeaux rouges qui vous font dire, ben non. Voilà, pour moi, c'est non. C'est pas possible que certains d'entre vous décident de ne même pas attendre, de ne même pas se dire, ben voilà, on va voir quand il reviendra, si. Il y en a peut-être simplement que le fait qu'ils reviennent en proposant de la sexualité, qu'ils reviennent en proposant un truc de stable, mais qu'une fois de plus, on est à nouveau pas prêt. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est cyclique, que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, où tout se passe bien, où il y a l'attraction, où il y a des promesses, il y a des projets, et où la personne, elle n'est jamais prête, en fait. On a l'impression que elle est jamais prête, cette personne, en fait. Chaque fois, elle revient vers vous, chaque fois, elle vous fait des promesses, ou des envies, ou des projets, ou elle vous fait miroiter que quand elle sera prête, il se passera ça. Mais en fait, avec votre expérience, vous savez que finalement, elle n'est jamais prête. C'est juste une façon de toujours vous garder sous sa coupe et de vous tirer en longueur, mais qu'en fait, elle n'arrive jamais vraiment concrètement à se stabiliser. Elle se fait passer comme quelqu'un de stable, mais vous avez plutôt l'impression qu'au final, vous avez chaque fois été trahi, quoi. Et au final, c'est 10 épées, 10 épées. Il y a eu beaucoup de ruptures et je crois que pour vous, ça va être stop, quoi. Ça va être, voilà, écoute, tu es encore en train... Alors, je t'entends, hein, tu as peut-être changé, il y a peut-être ça, tu veux peut-être réellement, mais moi, tu m'as tellement fait le coup que là, une fois de plus, tu reviens, mais tu me dis pas, voilà, je suis prêt, on commence quelque chose, on y va. Et c'est pas que je veux aller vite, hein, c'est pas que je veux aller vite, mais une fois de plus, tu reviens, mais t'es pas prêt. Donc, à nouveau, une fois de plus, je vais devoir attendre et poireauter et attendre ton bon vouloir. Et si tu fais plein de, entre guillemets, de conneries parce que t'es pas prêt de dire, non, mais je t'avais dit, je suis pas prêt, ben oui, ben alors, reviens quand t'es prêt. On avisera. Ou on a peut-être, pour certains, même plus envie d'attendre qu'il soit prêt. Parce qu'on a assez fait, on a assez attendu, il y a eu assez de rupture. Donc voilà, pour le deuxième choix ici, il y en a vraiment certains qui, certains vont patienter, peut-être. Je dis pas attendre, hein, vous continuez votre vie quoi qu'il arrive, vous n'attendez pas patiemment que l'autre veuille bien revenir et soit prêt. Mais pour d'autres, vous allez mettre le holà parce qu'on vous l'a fait trop, on vous l'a trop fait ce coup-là. Troisième choix, le quartz rose. Voilà. Alors, 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, il peut vouloir dire plusieurs choses. Ici, j'ai envie de dire, vu la question du tirage, je vais plutôt pencher là-dessus, c'est réconciliation, retrouvailles. Donc, c'est possible. Maintenant, le 3 de coupe peut aussi nous parler d'une tierce, d'un trio, d'une troisième personne. Donc, on va voir la suite pour voir ce qu'il en est. Bon, on a quand même ici, on a quand même la carte, deuxième carte qui nous dit que c'est une retrouvaille. Donc, je pense vraiment qu'on est sur des retrouvailles avec le jugement. Avec le jugement, ici, on nous parle vraiment de seconde chance. Hein. Donc, on est vraiment sur des retrouvailles assez festives. Et la seconde chance, ici, la renaissance, à soir, on se donne une seconde chance. Donc, jusque-là, c'est pas mal. 8 d'épée, ça a l'air de vous perturber grandement. Qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Il y a vraiment cette énergie, comme si vous aviez été tellement toujours, soit peut-être trompé, trahi, ou habitué à vous faire à l'idée que finalement vous ne seriez peut-être plus que cette personne, ou qu'elle ne reviendrait jamais, ou vous avez peut-être justement commencé quelque chose d'autre dans votre vie, où vous êtes plus indépendant, vous voyez peut-être plus en couple, mais vous êtes peut-être mieux célibataire, et il y a ce moment où la personne revient, et là on se sent impuissant. On se sent complètement perturbé de se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? J'ai rêvé de ça tout le temps, et maintenant que ça arrive, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi en penser, parce que c'est du mental ici, il y a beaucoup. C'est beaucoup de mental ici, avec le 8 d'épée, ce n'est quasi que du mental d'ailleurs. Et on est quand même avec un cercle de coupe, on nous parle de regrets, de remords. Alors on se dit peut-être, ben oui, mais finalement, il y avait des chouettes moments avec lui, avec elle.
Mais en même temps, peut-être qu'effectivement, vous avez reconstruit votre vie autrement et que maintenant, vous êtes peut-être plus aussi certain d'avoir envie de retrouvailles, hein. Mais voilà, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui vous tient encore à cette personne et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tire un peu aussi, qui vous empêche d'avancer. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des deux, hein, qu'il y a un petit peu de la nostalgie du passé avec cette personne et un petit peu une nostalgie aussi en disant, mais maintenant, finalement, je suis peut-être bien, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner là, est-ce que j'ai vraiment besoin de... Valet d'épée, pour certains, on va vraiment regarder un petit peu comment ça se passe. On va surveiller. Pour certains, on va aller sur les réseaux sociaux, on va observer, voir si la personne a l'air d'être ce qu'elle nous annonce maintenant, voir si elle a l'air bien célibataire, voir si elle s'est bien rangée, voir peut-être si elle a changé de job, si le job était le problème. Enfin, on va un petit peu aller piocher tout ce que cette personne sera venue nous dire pour justifier son retour et un éventuel changement. On va aller voir si tout ce qu'elle nous a dit est bien réel, si c'est concret, si c'est fiable, si on peut se reposer là-dessus pour peut-être lâcher prise et y aller. Parce qu'ici, on a l'impression que je n'ai pas la carte du 5 d'épée qui nous parle de sensation de défaite, de perte, quoi qu'il arrive. Mais 2 de coupe, ici, on a quand même la vie, effectivement. On a quand même le couple ici. Avec le 2 de coupe, on a quand même... Et on nous parle quand même de la personne idéale pour nous. On nous parle quand même avec ce 2 de coupe d'âme sœur, de lien fort, hein, de lien sacré ici, que ce soit de flammes jumelles ou autre, parce que vous savez que je n'aime pas le lien de flammes jumelles, puisque justement on a ce principe toujours d'imaginer qu'on court après l'autre et qu'on attend, donc je ne supporte pas l'idée même de concevoir, de trouver normal de faire courir quelqu'un et de courir derrière et d'attendre et de poireauter et de souffrir, parce que ce serait le cycle normal des flammes jumelles. Je ne dis pas que ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein, mais je n'aime pas d'entretenir ça et je n'aime pas d'entretenir l'idée qu'il faut vous encourager à être patient et à être courageux et à d'attendre et de souffrir, quoi. Donc pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, on a ce 2 de coupe ici. Donc on a un super beau lien, mais franchement, parce que c'est un super beau lien, qu'on a quand même eu quelque chose de chouette derrière avant avec cette personne, elle revient et là, pour moi, on est quand même dans le doute, hein. On est vraiment dans le doute et on s'informe. C'est vraiment la clé de ce tirage, on s'informe. On s'informe pour voir si finalement on va ou pas retourner vers cette personne, si on redonne une seconde chance, puisqu'ici on a l'air d'être dans l'idée de retrouvailles de seconde chance, comme si ça avait déjà été, entre guillemets, accepté. Mais maintenant, est-ce que c'est bien vécu? Ça, c'est autre chose. Parce que peut-être qu'on recommence, parce que c'est ce dont on rêvait, et puis que quand on est dans la relation, on se retrouve à nouveau à faire la popote, à aller chez les copains, ou à se retrouver des soirées seules alors que justement on était peut-être censé plus en passer seul, ou justement on préférait peut-être les passer vraiment seuls en célibataire que de les passer peut-être justement chez le copain qui joue à la PlayStation pendant qu'on est là, où on se dit ben, finalement j'étais peut-être mieux à la maison à faire moi ce que je voulais. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça où on se dit pas que j'étais mieux avant, mais finalement, j'avais peut-être construit un équilibre qui était peut-être plus fiable parce qu'il ne dépendait que de moi. Et si, bon, voilà, il peut y avoir ce type d'énergie, mais ce lien est tellement beau et tellement fort, on a tellement attendu qu'il se refasse qu'on ne pouvait pas ne pas le retenter. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'on a. Cavalier de Pentacle, c'est quand même, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle. C'est du lentement, mais sûrement. C'est quelque chose qui veut s'ancrer lentement. Donc, je crois que votre hésitation ici, elle n'est pas négative dans le sens où ça va vous empêcher d'aller peut-être trop fort, trop vite et de peut-être retourner justement dans la défaite parce que trop fort, trop vite. Ici, j'ai l'impression que ça recommence, il y a une seconde chance, mais que finalement, le fait que vous ayez acquis peut-être une indépendance différente après, avant que cette personne ne revienne, fait que vous êtes un peu perdu, que vous doutez, et c'est ce doute qui fait que vous allez moins foncer, vous allez être moins à corps et âme perdu, et à foncer, à ne pas regarder, à ne pas être attentif. Vous allez un petit peu plus peser le pour et le contre de votre vie, et peut-être être plus tempéré, et du coup, on avance mieux, plus lentement, mais plus durable. On se dit, voilà, maintenant, chaque pas que je vais faire, c'est un pas que j'ai vérifié que je pouvais le faire, parce que je prends mes informations, et au fur et à mesure que les informations, on les prend, parce qu'on ne veut pas avoir des regrets, des remords, d'être retourné ou de ne pas y être allé. Donc on a envie de prendre la bonne décision. On ne veut pas se tromper en fait ici. On ne veut pas se tromper et c'est pour ça qu'on va lentement mais sûrement. On a un équilibre, on a un bel équilibre ici, mais on continue à rester observateur. On continue un peu à espionner, à regarder. Pour certains, à fouiller. Alors faites attention parce que
Pour certains, on va commencer à les fouiller dans les armoires, dans les GSM, dans les PC. Et tout ça pour s'apaiser, tout ça pour se rassurer qu'on fait le bon choix, qu'on ne se trompe pas. Et le problème, c'est que ça va créer une inconfiance et on dit toujours qui cherche trouve. Et qu'à un moment, vous allez peut-être effectivement soit ne rien trouver, mais vous allez vous dire, oh, mais voilà, c'est pas parce qu'on ne trouve rien qu'il n'y a rien, hein. Il suffit que la personne soit un petit peu au taquet et qu'elle supprime ses messages de suite et puis on ne trouve rien. Et c'est pas parce qu'on ne trouve rien qu'il n'y a rien. Mais par contre, quand on trouve, bah, si on trouve, bah, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Oui, mais maintenant, il y a peut-être aussi des explications parfois. Alors, est-ce qu'on a envie de les croire, les écouter, les explications? Donc, ça devient compliqué mentalement parlant. On se remet dans cette énergie un petit peu du je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Parce que les informations, c'est bien, on prend des infos, on met les pieds, mais en même temps, les infos, parfois, ça va dans tous les sens et on ne sait plus si on doit prendre l'info pour ce qu'elle est ou juste comme un signe. Ou, voilà. Donc, pour certains, ça peut être quelque chose de... Faites attention. Voilà, je ne vais pas dire que c'est négatif, mais faut pas tomber dans l'excès d'informations, dans l'excès d'aller chercher des preuves, d'aller chercher. Parce que je dis, à force d'aller chercher, bon, on finit par trouver des trucs qu'on n'a peut-être pas envie de voir, parce que c'était peut-être des choses du passé aussi, donc qui n'ont peut-être plus rien à voir avec le présent, mais qui vont nous ramener dans une sensation de doute. Donc ici, je vais peut-être retirer quelques cartes sur celui-là, parce que c'est le seul qui, pour moi, mérite peut-être un éclaircissement. Les deux premiers, franchement, je trouve que c'était pas nécessaire d'éclaircir. À chacun de faire ce qu'il veut. Mais ici, c'est peut-être plus... on va voir un petit peu sur les informations, sur les pages d'épée, chaque fois ce qui va... Je vais éclaircir les deux pages d'épée ici. Pour voir un petit peu. On parle comme d'inspection. Les pages d'épée, l'éclaircir ici. Bon moment. Obstacle. Décision. Contrat. Ouais, bon. Dans d'autres decks, on a la femme, donc on ne dira pas plus. Enfin, l'énergie féminine. Pour moi, ici, il y a effectivement des bons moments qui sont passés. Comme je vous dis, hein, on est quand même sur une relation très idéalisée, avec un 2 de coupe. On est quand même avec quelque chose de très festif, de très agréable. Je ne vais pas dire qu'on soit à sa place, parce qu'il y a quand même beaucoup de doutes, de sentiments pas confortables ici. Mais il y a des bons moments. Voilà, il y a des bons moments. On espère qu'une chose, c'est que ces bons moments se renouvellent. Donc il y a une décision à prendre. Ici, on se dit, voilà, je ne veux pas regretter de ne pas avoir recommencé parce qu'il y a plein de bons moments et je ne voudrais pas ne pas recommencer et de passer à côté de quelque chose de génial. Mais en même temps, il y a plein de sensations pas forcément agréables non plus. C'est pour ça qu'on épie, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même des choses qui pourraient être cachées, qui pourraient ne pas être claires. Et on ne veut pas se faire avoir, on ne veut pas risquer d'être trahi ou d'être trompé ou des choses comme ça. Et du coup, il y a vraiment une décision par rapport à peser un peu le pour et le contre et par rapport à ces bons moments. Et il y a d'éventuels... Parce qu'il y a peut-être cette sensation qu'il n'y a que des bons moments, mais quand je dis que des bons moments, c'est, voilà, on va au cinéma, on va au restaurant, on va peut-être même en vacances ensemble, mais il n'y a peut-être pas de vrais moments partagés. Il y a peut-être que des bons moments vécus, mais pas de vraie vie à deux, de vraie vie conjugale, de vrais partages de vie, de tranches de vie. Et du coup, on s'interroge peut-être de savoir si c'est vraiment quelque chose d'ancré durablement dans le temps, ou si c'est vraiment quelque chose où on connaît vraiment la personne finalement. Parce qu'on se dit peut-être que si on n'a jamais vraiment passé une semaine, où on travaille tous les deux ensemble, pas qu'on travaille ensemble, mais où on est ensemble alors qu'un travaille, l'autre aussi, et qu'on est là dans le moment stressant, dans les factures, tout ça. Là, c'est pas peut-être les bons moments, mais c'est la vraie vie. Et c'est avec ça qu'on sait prendre une décision aussi. Ici, il y a peut-être justement que des bons moments. Donc du coup, c'est peut-être un peu flou et on a peut-être peur de recommencer parce que oui, ça a l'air d'être super, ça a l'air d'être génial, mais en même temps, on se dit, c'est peut-être pas que ça. Alors ici, en plus, on a vraiment obstacle au contrat. Alors l'obstacle au contrat, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, hein. D'où la formation. Il y a peut-être une proposition de votre part de s'engager avec l'autre, de dire, bah voilà, puisque tu reviens, on fait quelque chose d'engagé, hein, puisque maintenant tu reviens, moi si tu reviens, c'est pour du long terme, quoi, c'est pour un truc concret, c'est pour du durable, hein, c'est plus pour recommencer, oui, oui, oui. Mais voilà, le mais qui fait qu'il y aura obstacle ici à ce contrat, à cet engagement, vous allez vous informer.
Oui, mais pour l'instant, au travail, voilà, je ne sais pas, parce que je vais peut-être être mutée, je vais peut-être devoir déménager, ou pour l'instant, avec ma famille, ça ne va pas bien, donc une chose à la fois, pour l'instant, c'est pas le moment. Vous voyez, il y a un petit peu le oui, mais qui va vous mettre la puce à l'oreille et vous allez encore aller gratter. Oui, mais est-ce que ce oui, mais est valable? Parce qu'on a tous le droit d'avoir plein de choses qui font que c'est pas le moment, ou que... Mais est-ce que c'est encore une excuse pour pas s'engager, ou est-ce que c'est réel? En tout cas, j'ai l'impression que des excuses, on avait déjà eu beaucoup. Et du coup, voilà, comme je dis, il y a plein d'émotions quand même pas top dans ce jeu. Il y a un truc très fort et en même temps, il y a des émotions pas top. Et du coup, que cette personne revienne avec un truc encore oh, oui, mais, ça refait écho sur ces sensations pas top où ça n'aboutit jamais. Voyez. Et ici, c'est ça que certains vont épier. Donc, à vous de savoir. Je vais voir avec cet obstacle, contrat, obstacle. Est-ce que ces obstacles vont sauter ou est-ce qu'ils vont exploser? Bon, c'est un peu trop, hein, je ne vais pas prendre tout ça, il y en a beaucoup trop, donc ça m'embête, mais je vais regarder celle qu'on voit. Parole irréfléchie, prospérité secret. Tout n'est pas clair. Hein. Avec les cartes comme elles viennent de sauter, d'exploser, là, je crois que vous allez exploser parce que justement, il y a peut-être des choses que vous allez découvrir qu'on ne vous dit pas, que c'est secret, on vous cache. Mais il y a aussi des paroles irréfléchies, peut-être parce que vous allez vous énerver ou parce que l'autre va s'énerver parce que vous avez été fouillé ou des choses comme ça. Il y a désespoir, secret, paroles irréfléchies. Moi, je crois que vous allez découvrir des choses à force de chercher. Et que la raison pour laquelle peut-être il y a obstacle à ce contrat, c'est peut-être justement parce que soit il y a quelqu'un d'autre, soit la personne n'a pas vraiment envie de s'engager, mais qu'elle n'a pas vraiment envie de vous perdre non plus. Donc voilà, elle vous fait peut-être miroiter. C'est possible. Hein. En tout cas, j'ai envie de dire, mais informez-vous. Informez-vous. Et quand j'ai informez-vous, c'est pas forcément des pieds d'aller dans les GSM et autres. Ça, c'est vraiment pas bon. Mais en tout cas, écoutez-vous. Écoutez votre instinct. Écoutez, parce que ça vaut la peine ici. Je ne peux pas aller plus loin parce que vous avez chacun des cas différents. Hein, donc, je ne veux pas rentrer dans le cadre d'une personne bien spécifique. Mais si, voilà, écoutez-vous, voyez vraiment ce qu'il en est, voyez si c'est encore quelque chose de répétitif que vous avez déjà connu, que vous craignez déjà et qui recommence, ou si c'est quelque chose de différent, enfin, à vous de voir comment ça résonne en vous ce oui mais. À vous de voir. Pour moi, ici, c'est encore oui mais il y a quelque chose, oui mais j'attends ceci, oui mais j'attends cela, ça va dépendre de ça, ou j'attends des réponses par rapport à ça, vous voyez, un petit peu, oui j'attends d'être divorcée. Oui, mais le divorce, peut-être qu'il arrive jamais. Et en même temps, peut-être que ça l'arrange que le divorce n'arrive pas. Mais vous voyez, c'est plein de petits détails. Où j'attends que la garde de mes enfants soit réglée. Où j'attends, vous voyez, il y a toujours un petit truc où on se dit, bah, ça n'empêcherait pas qu'on soit ensemble, quoi, qu'on soit unis, qu'on vive ensemble, qu'on soit mariés, qu'on soit chic, qu'on soit tchac, peu importe l'engagement que vous avez pris, vous avez proposé. Ici, il y a un oui, mais. Vous ne savez pas si c'est justifiable. Et ça, c'est à vous à savoir. Ce sera du cas par cas. Donc voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Donc, comme j'ai dit, hop là, pardon. Donc, comme j'ai dit, n'attendez pas. Quand cette personne revient, si elle revient, eh bien, voyez à ce moment-là ce qu'il en est, mais ne mettez pas votre vie en parenthèse, ne vous empêchez pas de vivre, de voir des amis, de faire de nouvelles connaissances, ne vous empêchez pas de partir en vacances, ne vous empêchez pas de sortir, de voyager, de voir du monde, parce qu'il pourrait sonner, il pourrait venir sonner à votre porte. Non, non, non. On vit sa vie. Et s'il vient une fois sur une porte qui est fermée et vous n'êtes pas là, eh bien, il reviendra. Il sera encore plus impatient la prochaine fois qu'il va venir sonner à votre porte et j'espère qu'elle sera là cette fois-ci. Donc voilà, pareil au téléphone, hein, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, c'est pas décroché, c'est pas décroché. Vous loupez son appel, c'est pas grave, il rappellera. Ou il laissera un message et puis vous rappellerez peut-être plus tard. Donc c'est bien aussi parfois de pouvoir se laisser un tout petit peu désirer quand c'est quelqu'un qui vous a peut-être lui fait attendre avant ou elle a fait attendre avant. Pouvoir maintenant un petit peu inverser la vapeur et reprendre votre pouvoir et pouvoir un petit peu se dire maintenant, voilà, j'ai attendu pendant X temps peut-être qu'il daigne revenir, maintenant c'est pas parce qu'il revient qu'on a un claquement de doigts, moi je vais être là à ses basques. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle Virgie. Ciao ciao.